Bonsoir ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Alors ici on est à Agnement. Voilà. Donc il y a des poussins qui sont sortis aujourd'hui. Donc tous ceux qui ont fait des commandes demain, non lundi, soyez rassurés, on aura des poussins. Mon frère, il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure? Il est 0h33. 0h33, voilà. Donc vous voyez 0h33. Tous ceux qui m'ont appelé, je n'ai pas pu décrocher. Parce... Oui. Non, bon, attends, il va envoyer tous les cartons d'abord. Donc tous ceux qui m'ont appelé, je n'ai pas pu décrocher. Veuillez beaucoup m'excuser. Voilà, parce que vous voyez, l'heure est vraiment pressée. Ça, on peut prendre les cartons par ici. Ah bon? Attends, je vais les pousser par là. C'est bon? Il faut les... Vous ne pas... Non, c'est pas un problème. Il faut mettre ça dessus. Il faut les superposer 4-4. Il faut mettre deux dessus. Voilà. Tu vois un peu, non? Là, ça va nous faciliter la tâche. Donc, une fois de plus, je présente mes excuses à tous ceux qui ont essayé de me contacter le matin et ça n'a pas été décroché. C'est pas facile, vous voyez, c'est pas facile du tout. Depuis le matin, je n'ai même pas eu un bout de temps, c'est pourquoi je n'ai pas décroché vos appels. Donc, tous ceux qui m'ont contacté et que ça n'a pas été décroché, comprenez-moi, demain à partir de 10 h, vous pouvez correctement m'appeler. Il est quelle heure, petit? Il est 0h45 minutes. Et vous voyez, je suis encore en brousse. 0h45 minutes, je suis encore en bourse. J'ai été en bourse depuis le matin. Aujourd'hui, encore, vous voyez, il est 0h et je suis encore sur des fermes. Donc demain, à 10 h, je serai disponible pour communiquer avec certaines personnes. Donc tous ceux qui ont essayé de me joindre, qu'on n'a pas eu à communiquer de manière fluide, ne vous fâchez pas. Voilà, c'est pourquoi certaines fois quand je suis occupé, je cause un peu par WhatsApp, mais quand vous appelez, je ne décroche pas. Parce que l'endroit dans lequel j'étais, je ne pouvais pas communiquer. Mais je peux communiquer par SMS. On est d'accord? Alors, donc je profite pour dire à tout le monde de savoir choisir vos poussins, quel que soit le temps. Même si ça va mettre du temps, patientez, sachez choisir des poussins. Vous voyez par exemple ici là, les poussins qui sont ça là. Ici là, c'est la qualité. Oh, je vous affirme qu'à partir de 28 jours, ici là, on va faire une vidéo où les poussins là seront presque arrivés. Les bons poussins, quand on arrive, qu'est-ce qu'on constate? La première des choses, c'est que les poussins sont déjà éveillés dans les cartons. Regardez, il n'y a pas un poussin qui a baissé sa tête. Regardez tous les poussins, ils sont pressés même de sortir dans les cartons. Regardez. Tous les poussins ont soulevé les têtes. C'est ça on dit les bons poussins. Oh, il y a des poussins, je vois certaines personnes quand ils arrivent, les poussins sont couchés dans les cartons. Ils sont tranquilles. Ils se disent non, ils sont stressés, ils sont fatigués. C'est zéro. Il n'y a pas de poussins stressés. Un bon poussin, quand il arrive là, il est éveillé. Tout de suite, quand on va les mettre dans les fermes, là, vous allez voir, eux-mêmes vont commencer à courir partout. C'est ça on dit le vrai poussin. Les faux poussins, ils n'ont pas cet aspect. Donc, une fois de plus, pour dire que les poussins, ici, ayez la patience avec investir dans l'élevage. Une fois que vous avez la patience, vous commandez vos poussins, automatiquement, on va vous donner. Mais ne pensez pas que nous travaillons avec les poussins locaux ou par exemple, vous allez commander aujourd'hui, demain vous avez les poussins. Non, chez nous là, ça peut aller d'une semaine à un mois, voire plus. Parce que les poussins sont importés. Oh, les poussins importés, ça prend du temps pour avoir les bons poussins. À partir de ces poussins, vous pouvez vous retrouver. Mais si on vous dit non, on va vous donner poussins dans une semaine ou bien dans 2 jours, 3 jours, là, vous aurez des poussins mais qui ne vont pas vous arranger. C'est le cas de plusieurs personnes. Le poussin qu'on fabrique ici, là, on peut vous donner à n'importe quel moment. Mais est-ce que ça va donner un bon résultat? Non, ça ne va pas donner un bon résultat parce que nous-mêmes, on sait. Une fois que vous en perdez plus de jamais, là, plus de 50 poussins sur 1000, ça veut dire déjà vous avez perdu. On est d'accord, vous avez perdu. Or, c'est le cas de certaines choses. Donc, la stratégie, c'est de ne pas travailler avec ces poussins où on peut les avoir rapidement. Ces poussins, il y a quelque chose dedans. Surtout ceux qui veulent ce qu'on appelle douffrer là. Voilà, quand on dit 450, 460 dans un coin là, vous courez là. C'est un piège. Allez-y où le prix est constant. 500 ou rien. C'est ça le vrai poussin. Mais les poussins, on dit 460, 480. Faites attention là. Le suivi là, s'il n'est pas régulier là, vous-même vous allez comprendre. Voilà, donc allez, tout de suite, on va essayer de les mettre à terre. Et je vais faire une vidéo encore, vous allez voir comment ils vont courir dans la ferme.
commencer à s'abreuver. Vous voyez, il n'y a pas un poussin qui est ici fatigué. Eux tous là, je vérifie comment eux tous ça va au niveau de leur santé avant de leur donner, avant de leur donner de l'eau. Vous passez, vous les vérifiez d'abord, est-ce que ça va au niveau de tous. Vous vérifiez comme ça. S'il y en a, vous voyez qu'ils ne sont pas bien portants, automatiquement, éliminez-les de la ferme. Ça veut dire que vous pouvez les faire sortir quand ça ne va pas. Parce que tous ceux, vous allez constater qu'ils sont paralysés là. Automatiquement, si vous constatez ça le premier jour, enlevez-les de la ferme. Ce sont les réservoirs de parasites. Je dis bien, quand vous constatez actuellement que, le jour, quand vous venez de les déposer, 15 minutes plus tard, vous faites la vérification. Si vous constatez des anomalies au niveau de certains poussins, enlevez-les. Voilà, ça peut ne pas être détecté le premier jour. Mais plus tard, au bout d'une semaine, c'est là que vous allez constater que non, il y a des anomalies au niveau de certains, vous les enlevez. Parce que quand vous ne les enlevez pas, ils contaminent automatiquement les autres. On les appelle les réservoirs de parasites. Certaines personnes sont beaucoup sentimentales. Ils vont dire non, je vais laisser, je suis sentimental. J'ai acheté le poussin à tel prix, donc si je l'enlève, il faut les laisser. Tu vas voir, quand ils vont contaminer, ils vont commencer à mourir là. C'est là toi-même tu vas comprendre que non, attends. Or, ceux qui sont les réservoirs de parasites, eux, ils ne meurent jamais. Hein. Ils sont résistants, ils ne meurent jamais, ils sont là. Ils coucou, ils ne grandissent pas, ils sont dans la ferme. Mais une fois qu'ils contaminent celui qui est en bonne santé, il meurt. Donc, alors que dans lui, là, il y a le virus dans lui, mais il ne meurt pas. Il faut voir dehors, mais il ne meurt pas.